Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui selon moi vaut vraiment le coup d'œil et je pense qu'il peut nous faire vivre une belle expérience en communauté. Restez jusqu'au bout, j'ai un petit mot à vous dire sur mon avenir dans le Web 3. Le jeu que je vais présenter, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est The Walking Dead Empires. C'est distribué par Gala Games, une plateforme de jeux Web 3 entre autres qui commence à se faire un nom dans le milieu avec des expériences comme Superior, Gritz ou encore Spider Tanks. The Walking Dead Empires est un MMORPG mélangeant craft et survie. En vue isométrique, le jeu m'a beaucoup fait penser au premier Fallout ou dans le même thème Project Zomboid. Forcément, c'est dans le thème de la série de comics qui est devenue une série qu'on connaît tous. Vous allez donc devoir survivre dans une vaste région plus ou moins contrôlée par les joueurs en récoltant des ressources, bois, pierre, fer, etc. pour faire des armes, des items et un abri de plus en plus performant. Vous allez pouvoir incarner vos personnages préférés, mais ça évidemment, c'est pas pour les pauvres. En lançant le jeu, je m'attendais à rien de spécial et j'ai été très agréablement surpris. Après le choix des personnages, seuls les noobars sont dispo. On se retrouve directement dans un monde post-apocalyptique plutôt convaincant avec ses voitures cassées et ses zombies qui rôdent. Dans le jeu, pas besoin de chasser pour manger ou de chercher à boire. La survie ne se base que sur le fait de ne pas se faire doser par les ennemis. Pour vous aider à avancer, une série de quêtes est réalisable. Si beaucoup apprécient la liberté totale dans un jeu, perso sur les jeux de survie, j'aime avoir un petit journal de quêtes pour m'aider à avancer. Le premier objectif étant évidemment, comme la tradition le veut, d'aller ramasser des branches et des pierres pour crafter les premiers items qui sont roulement de tambour, la hache et la pioche. Ainsi vous allez pouvoir couper les arbres et tailler la pierre. The Walking Dead oblige, le troisième item à crafter d'urgence est la batte de baseball avec les barbelés à la Negan pour fracasser les zombax. Une fois que tout ça a été récolté, vous allez pouvoir réclamer votre zone en posant votre QG. Vous pouvez ensuite y construire votre abri en mettant du plancher en bois, des murs en bois, vous pouvez plus tard y construire de la décoration, mais chaque chose en son temps. Au niveau 1, votre QG vous permet de construire que dalle. Il va donc falloir l'améliorer. Mais attention, une fois que vous décidez de le faire monter au niveau, une vague de zombies va apparaître pour détruire votre abri. Chaque niveau verra apparaître une vague de zombies de plus en plus déter et franchement c'est assez dur. C'est là que l'aspect social apparaît. C'est un MMO dont vous voyez les autres joueurs sur la map pendant votre partie et un chat de zone vous permet de converser avec eux. Si vous êtes assez convaincant que vous leur faites pitié, il vient donc potentiellement vous aider à doser les zombies qui s'acharnent sur votre pauvre cabane. J'ai crié à l'aide une fois, tout le monde s'en est battu les reins et je suis mort dans d'atroces souffrances. Quand vous mourrez, vous pouvez rip-hop autour de votre base, par contre tout votre stuff est éparpillé, donc n'importe quel trou de balle peut venir tout vous voler. Et comme vous n'avez pas votre batte, vous ne pourrez plus vous battre. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du système de combat. Dès que vous vous équipez de la batte, vous passez en mode combat et des skills supplémentaires s'ajoutent à votre barre d'items. Ils vous permettent de passer en mode furie ou encore de faire des coups plus puissants. Vous pouvez bien entendu vous battre avec votre pioche, mais elle est très peu puissante et se cassera en 3 secondes. À chaque fois que vous tuez un zombie, vous gagnez de l'XP et au fur et à mesure vous montez de niveau pour être de plus en plus puissant et résistant. C'est la même chose d'ailleurs pour la coupe du bois ou la taille de la pierre. La map est hyper grande et plus vous vous rapprochez de la ville, plus les zones sont légendaires. Évidemment, en version gratuite, avec la plèbe, on est au bord maximum de la map. J'ai fait un tout droit pour découvrir les différents biomes jusqu'en ville. Attention, ça va bombarder. Un peu déçu par la ville à la fin, mais on a pu voir quelques bâtiments différents sur le chemin et à quel point la map est immense. Au final, il n'y a de The Walking Dead que le nom pour l'instant, en espérant que plus tard, on puisse découvrir certains lieux iconiques de la série. Après, je dis ça, mais je n'ai pas exploré toute la map, donc il y a probablement des zones différentes. Je n'ai pas non plus réalisé toutes les quêtes, ni été très loin dans le craft, donc je ne sais pas si notre perso devient ultra fort au bout d'un moment, mais sur ma partie, j'ai vraiment ressenti le danger que représentent les zombies, ce qui est très important pour un jeu de survie. Il y a tout un système de clans et de contrôle de terrain que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, mais qui peut apporter une réelle profondeur au gameplay. Sachant que j'en ai pas parlé, mais il y a des zones spéciales dans lesquelles le PVP est déclenché, dans lesquelles il est possible de se mesurer aux autres. Pour information, ici c'est vraiment une version testnet, donc tout sera réinitialisé. Je ne sais pas si ceux qui auront fait toutes les quêtes ou si les meilleurs du leaderboard auront une récompense, mais en tout cas, les niveaux et les items vont disparaître, donc aucun nerd pour le moment. C'est juste une démo de 2 semaines, accessible gratuitement pour tous ceux qui ont un compte Gala Games, gratuit lui aussi. À la base, je voulais vous faire une vidéo sur 3 jeux Gala Games, mais en testant celui-ci, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en montrer un peu plus. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous parler d'un truc, les NFT. Et vous connaissez nos amis de chez Gala, ils n'aiment pas les pauvres. Dans la boutique, vous allez pouvoir acheter 4 types d'objets, un couteau, un booster, un gun et une trousse de soins. Si j'ai bien compris, les possesseurs des couteaux par exemple seront les seuls capables de crafter des armes de corps à corps de la couleur de la carte achetée. Donc le couteau légendaire aura un gros monopole sur le marché du jeu, en craftant donc les armes de corps à corps légendaires. Il n'y a que 65 joueurs en tout pouvant l'avoir. Vous voulez rigoler en découvrant le prix? 542 554 Gala, soit 21 700 $. Aïe aïe aïe. Vous pouvez également acheter des packs de héros aussi pour avoir les héros de la série, mais encore une fois ça pique. Le paquet épique par exemple se vend 800 $ avec à l'intérieur un héros
Epic, Assuré et 3 autres héros. J'espère que le jeu sera free to play parce que sinon ils ne vont pas avoir grand monde à ce prix-là. En tout cas, selon moi, The Walking Dead est un très bon jeu et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont en faire dans les mois à venir. J'ai hâte de pouvoir créer une guilde et de pouvoir créer une zone tous ensemble. Je vous ai annoncé au début de vidéo que j'allais vous parler de mon avenir dans le Web 3, mais c'est plutôt mon avenir dans la création de contenu. Je crois toujours autant à l'avenir des Play to Earn, Play and Earn, blockchain gaming, on peut appeler ça comme on veut, mais je ne compte pas m'arrêter d'investir et de jouer au jeu, mettant en avant la technologie pour la faire avancer. J'aime toujours autant produire des vidéos, même en plein beer, c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir de nouveaux projets. Le truc, c'est que la semaine prochaine, une loi interdisant aux influenceurs français de bénéficier de partenariats dans la crypto va être votée. Je grossis le trait évidemment parce que c'est toujours plus complexe que ça, mais ça pourrait donc empêcher les créateurs de contenu de bénéficier des partenariats. Même si ça fait un moment que j'en ai pas fait, excepté Trendex, j'avais bon espoir de pouvoir regagner un peu d'argent grâce à la chaîne. Depuis 6 mois, 99% de mes revenus viennent de mon travail de freelance à côté. Je pense que vous le savez, mais faire des vidéos c'est quand même un gros taf et c'est un peu chiant de toucher zéro pour le faire. Apparemment, les NFT gaming, ça serait pas trop visé par cette loi, je vous en dirai plus d'ici peu, mais sachez que l'épée de Damoclès vole au-dessus de ma tête. Si la loi est à ce point définitive, ça va sonner la fin de tous les petits créateurs de contenu spécialisés dans le domaine, et c'est vraiment triste. Après, je vais pas me plaindre, cette vidéo va me rapporter 2 € de la part des pubs YouTube, je me mets bien. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la découverte de The Walking Dead, probablement moins cette fin de vidéo, mais bon, on continue à y croire et j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo.